Salut gang, j'espère que vous allez tous bien. La série The Last of Us est finalement sortie sur HBO. Je suis bien content d'avoir écouté le premier épisode parce que c'est vraiment excellent. C'est une série que j'attendais avec impatience parce que j'ai joué un peu sur le jeu de The Last of Us. C'est une série assez intrusive qui nous permet d'inclure pas mal tout le monde. En fait, que ce soit les adeptes de jeux vidéo ou bien ceux qui connaissent pas le jeu. Sincèrement, je suis vraiment satisfait de la tournure de la série parce que le créateur du jeu s'est vraiment donné à fond pour nous faire investir dans son histoire, aussi de donner un peu plus de profondeur à son jeu. Et c'est créé par le créateur de la série de Tchernobyl. Je connais un peu l'esthétique de la série de Tchernobyl. Je sais à peu près quelle atmosphère il y a, un peu sombre, avec un côté ultra réaliste. Je sais que la série Tchernobyl, c'est une série que beaucoup de gens ont acclamée et sincèrement, je comprends très bien pourquoi. Et après j'aurais découvert la série de Last of Us, je pense que ça va me donner entièrement le goût d'aller explorer aussi la série Tchernobyl parce que sincèrement la réalisation a l'air vraiment intéressante et j'ai vraiment été intéressé principalement sur le premier épisode à quel point l'histoire est assez fidèle. Dès le début de l'épisode, on y voit une conférence de presse avec deux scientifiques qui expliquent comment fonctionne une pandémie et je trouve ça vraiment captivant, surtout le personnage incarné par John Hannah. Pendant 5 minutes, il explique le processus d'un virus, le champignon qui prend possession de son hôte. Ça explore un peu plus d'où provient la pandémie, d'où provient ce virus-là qui se propage à travers le monde. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'après, on arrive dans les années 2003. Tout ce qui s'y passe au début de l'épisode se trouve exactement comme se passe dans le jeu. C'est-à-dire avec un gros plan séquence dans les rues, il y a aussi la panique. C'est exactement ce qui se passe dans le jeu vidéo. Et j'ai été vraiment intéressé. Et même, ça va au-delà. Parce qu'il y a certains moments dans la série qu'on ne voit pas dans le jeu vidéo. Il y a un moment où on voit un peu plus le voisinage, on voit quel genre de personnes qui sont. Dans le jeu, il y avait un moment où on commence vraiment dans la soirée, où est-ce qu'on est avec Joel et sa fille, qui sont en train de regarder un film. Après ça, c'est là que l'action embarque. Mais ici, dans la série, on voit un peu plus que ça se passe dans le jour. Donc, c'est des petits moments comme ça que j'ai trouvé vraiment intéressant du créateur de la série, de développer cet aspect-là. J'ai trouvé vraiment cet épisode-là réellement intense. C'est vraiment ancré dans la réalité. Ça se passe en période de pandémie. Donc, un saut de 20 ans plus tard. Dans le jeu, si je me rappelle bien, ça se passait en 2033. Et là, ici, dans la série, ça se passe en 2023. Donc, ce qu'on a vécu durant la pandémie, ça se paraît exactement dans la série même. Ça se passe exactement dans notre époque aujourd'hui. Ce qui est encore plus intéressant. Côté casting, on va s'entendre, OK? Bella Ramsey et Pedro Pascal, d'accord? Côté physique, ils ne ressemblent pas tout à fait à leur personnage qu'ils incarnent. Mais moi, ça ne m'a pas empêché non plus d'apprécier leur jeu. Parce que je me dis, c'est une adaptation d'un jeu vidéo. C'est sûr qu'il y a certains traits physiques qui ne représentent pas tout à fait bien les personnages. Mais côté jeu, par exemple avec Joel, qui est incarné par Pedro Pascal, je le trouve très charismatique. C'est un acteur formidable. Il sait jouer avec le drame. Après quelques minutes, on finit par s'habituer à la présence de Pedro Pascal dans le rôle de Joel. Et ça, j'étais vraiment captivé par sa performance. Pour moi, Bella Ramsey, je trouve qu'elle a beaucoup de charisme pour son âge. Elle reflète exactement la même personnalité que Ellie. On va se dire, Ellie a un côté fonceuse, agressive, même... elle pèse pas ses mots du tout, elle a son franc-parler. La façon dont elle l'interprète, ça fonctionnait très bien avec son personnage. Je pouvais juste oublier le fait que ces acteurs-là n'avaient pas les mêmes traits physiques que ces personnages. Et je pouvais me dire, bon, c'est juste une interprétation. Donc pour moi, j'étais bien satisfait de la façon dont ils ont incarné leur personnage jusqu'à présent. T'sais, côté décor, c'est vraiment incroyable. La cinématographie, c'est magnifique. Ça va vraiment d'une ville prise d'assaut par le gouvernement qui met en place des militaires pour s'assurer que tout le monde soit
sains, soient en sécurité, soient mis en quarantaine s'ils sont infectés. Pour moi, c'était frappant aussi au Québec qu'on a vécu cette période-là, là, comme une période de quarantaine, isolation et tout ça. Pour moi, c'était un moment assez intense, c'était carrément ancré dans la réalité. Et il y a un moment en particulier que j'ai été très frappé, surtout côté design. Ça me faisait beaucoup penser à une scène du film Annihilation où il y avait plusieurs femmes qui étaient dans une piscine et ils tombent nez à nez avec quelqu'un qui est rempli de spores, de champignons. Et ça me faisait penser à ce moment-là avec Tess et Joel qui rentrent dans un établissement et tombent nez à nez avec quelqu'un qui est exactement dans la même position. Pour moi, c'était un épisode qui a vraiment piqué ma curiosité à tous les niveaux. La cinématographie est belle. Je suis content de voir qu'ils ont utilisé la même chanson que le jeu vidéo avec l'introduction. Ils ont gardé exactement le même esprit. C'est un détail qui m'a vraiment frappé et je suis bien content de voir la série. J'ai hâte de découvrir les autres épisodes qui vont suivre. Ça va sortir à chaque semaine. Pas sûr si je vais pouvoir parler au fur et à mesure de la série lorsqu'elle va se dérouler. Je suis bien content de voir la direction qu'ils entreprennent. Et je suis curieux de voir le second épisode. Ça a l'air vraiment intense. Et wow! C'était mes appréciations sur The Last of Us épisode 1. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ma vidéo aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je sais que j'arrête pas de m'excuser ces derniers temps, mais j'ai eu un problème informatique avec mon ordinateur. C'est la première vidéo que je sors depuis mon top 10 des films les plus attendus. Je vais me donner une chance. Je vais essayer de faire le montage de ma vidéo sur réaction sur The Last of Us. Alors, ce que je compte faire pour vous remercier de votre patience, de votre générosité, je vais sortir ma critique sur Megan et A Man Called Otto, 2 films que j'ai adorés au cinéma, que je vais faire une vidéo en une seule pour vous remercier. C'était mes appréciations, je vous remercie beaucoup et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Bon cinéma!